Oui et toi? Ça c'est seulement pour les gens qui au début de cette vidéo m'ont demandé comment ça allait. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce nouveau mois, en cette nouvelle décennie, absolument pas. Absolument pas, on est en avril, c'est le 4e mois de l'année, ça fait 4 mois du coup, enfin 3 mois qu'on est en 2020, du coup nouvelle décennie. Voilà, c'est bon, il faut avancer maintenant. Et nous allons commencer tout de suite cette journée avec une question en justement se demandant si la Justice League existe encore. C'est pourquoi nous allons faire l'inventaire un par un de chaque personnage. Commençons avec le personnage le moins intéressant de l'histoire, Cyborg. Cyborg, on peut dire qu'il est mauvais. Nous sommes actuellement en France 4 722 654 personnes à le penser. Ça fait quand même un petit bout. Son avenir, il n'y en a aucun. Mais aucun, je ne sais même pas si un film Cyborg est prévu. Peut-être que c'est dans des petits papiers qui sont eux-mêmes dans des petits papiers, cachés eux-mêmes dans un mini tiroir, d'un mini bureau dans une mini pièce qui est plus petite que la taille d'un pouce. C'est-à-dire que peut-être qu'ils y ont pensé. Mais aujourd'hui, à quoi cela servirait, honnêtement, un film sur Cyborg? Le personnage le moins intéressant du monde. Donc on peut très vite conclure sur Cyborg en disant que c'est un personnage qui ne servira à rien, qui est inutile, et qui a été inutile. On est réellement très dur avec ce personnage, mais il le faut. Il faut que Warner se réveille. Ensuite, nous allons parler de Wonder Woman, qui est selon moi le deuxième personnage le plus inintéressant de cette équipe. Wonder Woman 84 est un film qui devait à la base sortir cet été, mais au vu de la situation actuelle, ça paraît un petit peu compromis. Wonder Woman, d'accord, mais ce ne sont pas des Wonder Movies. Absolument pas. Alors pour le premier film de Wonder Woman, ne parlons pas forcément des comics, parce que je ne suis pas calé là-dessus, donc je ne sais pas qui a copié sur qui, même si je pense que c'est Marvel qui a copié sur DC, mais en tout cas par rapport au film, ils ont clairement réutilisé des codes de Captain America The First Avenger et de Thor. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais juste par rapport à ça, c'est un film vu et revu où tu t'attends à la fin en fait. Ensuite pour le 2, si on continue sur les comparaisons avec Marvel, ça ressemble un petit peu au Gardien de la Galaxie volume 2 et à Thor Ragnarok, qui avait vraiment cette fibre des années 80, avec des couleurs flashy, du rock, ce genre de choses. Et de toute façon, étant donné que Wonder Woman 84 se passe en 1984, je pense qu'ils auront les mêmes références. Et c'est dommage. Et honnêtement, voir un film sur le passé d'un personnage dont je me fous mais royalement, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Évidemment que le film est important par rapport à notre société actuelle, mais je ne parle pas forcément du contexte. Je parle juste du fond, pas de la forme. Wonder Woman et Gal Gadot, c'est pas fou en fait. Et je trouve que c'est vraiment regrettable. Donc Wonder Woman, s'ils ne font que des films sur son passé, honnêtement ça sert à rien d'exploiter son futur. En plus ils parlent d'une trilogie, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Évidemment je ne parle qu'en mon nom. Maintenant passons à Superman. Parce que Superman on peut se poser plein de questions, est-ce qu'Henry Cavill il tiendra toujours son rôle? C'est la seule question que je me pose en fait. Puisque Man of Steel, la première partie du moins, était exceptionnelle, et Batman contre Superman j'ai beaucoup aimé. Après Justice League reste Justice League, et la deuxième partie de Man of Steel reste la deuxième partie de Man of Steel, donc des éléments que je n'ai pas du tout aimé. Seulement, j'ai l'impression que les fans de DC sont quand même de mon côté et n'oublient pas forcément les mauvais passages de Superman dans les films, mais gardent quand même en tête ce qu'il y a eu de bon. J'attends un Man of Steel 2 à un moment donné. J'attends Darkseid à un moment donné. Selon la Snyder Cut, il y a eu quelque chose par rapport à ça, mais montrez-le nous. Même si on a déjà eu des visuels, c'était pas fou. Vraiment, c'était pas fou. En plus, en ce moment, il est pris par son rôle de The Witcher. Donc c'est vrai qu'il peut paraître un petit peu busy, comme disent les gens du showbiz. Donc est-ce qu'on reverra Henry Cavill sous peu, sous les traits de Superman ? Pas sûr. Mais Superman existe toujours dans le DCU puisqu'on a eu un aperçu de son costume et de sa personne de toute façon dans le film Shazam. Même si c'était pas ultra intéressant et ultra nécessaire, c'était quand même bien de le montrer. Pour rester un petit peu connecté à cet univers, même si Shazam fait énormément de liens avec les différents univers. Et il y a également Black Adam. Black Adam qui lui peut rentrer en compte et peut faire réveiller aussi Superman. Ça serait pas trop ouf d'avoir un combat The Rock, Henry Cavill avec Black Adam et Superman? Moi j'attends. Passons du coup à un autre personnage qui est lié à Superman, mais qui est donc Batman, qui n'existe plus dans le DCU puisque Ben Affleck a lâché le rôle. Et c'est pourquoi Batman serait lié à Flash, dans le sens où il y aurait Flashpoint. Et ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous mets dans un coin. Je ne sais pas si on peut mettre de fiches sur les vidéos verticales, mais en tout cas si je ne peux pas mettre de fiches, je la mettrai directement en description avec le lien YouTube. Mais donc selon moi ils sont directement liés, puisqu'il y a un Batman avec Robert Pattinson, et je pense qu'avec Flashpoint, sachant qu'on a eu Flash dans les séries du CW, ce qui est vraisemblablement ridicule et inutile, si ce n'est enfoncer encore plus le DCU alors qu'il était déjà bien sous terre. Mais donc avec ce voyage dans le temps et ce genre de choses, tu sais que tout est possible. Donc est-ce que Ezra Miller, par rapport à ce que l'on a vu dans Batman contre Superman avec qui voyage dans le temps, est-ce que ces changements dans le voyage dans le temps n'auraient pas fait que le Batman de Robert Pattinson soit le Batman que l'on est dans le DCU prochainement? Personnellement j'y crois beaucoup, après évidemment ce ne sera pas le cas, et si c'est le cas ça serait trop cool, mais ce ne sera pas le cas, mais j'aimerais beaucoup que ce le soit. Donc l'avenir de Flash et celui de Batman sont selon moi intimement liés. Après, il reste Aquaman. Et Aquaman, selon moi, c'est celui qui a le plus de potentiel, puisque l'acteur est très bon, le personnage est stylé, le film l'est
beaucoup moins. Mais évidemment, ce n'est que personnel. Mais donc, Aquaman, dans la Justice League que l'on a actuellement, c'est le personnage dans lequel je crois le plus. Seulement, si tu as une Justice League juste avec Aquaman, bah c'est un film Aquaman en fait. Donc selon moi, par rapport à tout ce qu'il se passe dans le DCEU, la merde que ça a causé, tout ce qui se passe en ce moment, il n'y a plus de Justice League, ça n'existe plus, et je pense qu'ils vont vraiment, comme ça a été le cas du coup avec Aquaman, avec Wonder Woman 84 ou avec Shazam, se concentrer sur des films solo, à un jour peut-être se rassembler, même si ça m'étonnerait beaucoup, puisque comment est-ce qu'on pourrait justifier le fait qu'il n'y ait plus Ben Affleck, sachant que c'est lui qui les rassemble, et c'est lui qui se sert du manoir Wayne pour faire le QG de la Justice League. Bref, ce film est clairement à oublier, et pour l'instant, cette équipe aussi. Je dis bien pour l'instant parce que c'est possible que l'on ait une équipe à un moment donné. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.